Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 20 octobre cette année, la Serbie a mis fin à l'entrée sans visa des ressortissants burundais. Et depuis le début de cette année, on estime que plus de 20 000 ressortissants burundais ont utilisé l'accord bilatéral comme base pour voyager vers la Serbie et ensuite se diriger vers d'autres pays européens où ils vont demander l'asile. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a fait savoir que ceux qui seront refoulés seront poursuivis par la justice à l'arrivée au pays. Selon lui, dans les procédures de demande d'asile, ils ternissent l'image du pays. Y aurait-il une base légale pour poursuivre ces Burundais refoulés ? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine, au cœur de la société. À la présentation, Pierre Garongou, bienvenue. L'annonce est tombée alors que des Burundais se dirigeaient vers la Serbie. Le voyage a été interrompu par la décision de la Serbie de ne plus accepter les Burundais voyageant sans visa. La plupart étaient bloqués dans des aéroports et ne pouvaient plus prendre un avion vers Belgrade. Quelques jours après, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé que le Burundi commençait à accueillir des Burundais qui étaient bloqués dans différents aéroports. Pierre Moulikié en a profité pour mettre en garde des Burundais qui demandent aujourd'hui l'asile dans les pays occidentaux après avoir menti qu'ils étaient persécutés au Burundi, qu'une fois refoulés, ils seront poursuivis devant la justice. Aujourd'hui, ceux qui étaient déjà arrivés dans ces pays, là où ils se cachent, nous avons appris qu'ils racontent des mensonges comme quoi ils sont persécutés au Burundi. Il y a même ceux qui utilisent les images sur les récentes destructions des constructions anarchiques pour expliquer qu'ils sont en train d'être persécutés par le gouvernement et ses institutions. Tout ça pour qu'ils puissent obtenir le droit d'asile. Quelle honte! Alors, aujourd'hui, on est en train de les refouler. Nous savons que même ceux qui se cachent encore racontent les mêmes mensonges pour qu'on accepte de les accueillir. Mais en fin de compte, ils reviendront ici. Et puis, les institutions partagent les informations. Peut-être qu'on nous dira tout ce que chacun a argumenté là-bas. Et ils seront poursuivis pour ça. Les propos de Pierre Moulikié sont qualifiés de scandaleux par les hommes de loi. Pour Maître Janvier Bigilimana, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a menti l'opinion. Il s'appuie sur la Convention de Genève de 1951 qui interdit les pays qui accueillent les demandeurs d'asile de révéler ce qui a poussé en exil ces demandeurs d'asile. Ce sont des propos scandaleux. Ce sont des propos qui démontrent encore une fois que certains Burundais qui fuient le pays en ce moment ont raison de fuir le pays parce que ce sont des propos qui révèlent à quel point l'état de droit au Burundi n'est plus respecté, en ce sens qu'ils viennent d'affirmer que les Burundais qui seront refoulés des pays où ils sont en train de demander l'asile seront poursuivis alors qu'on n'a aucune base légale en vertu de laquelle ces Burundais qui rentreraient dans le pays d'origine devraient être poursuivis. En plus, il a menti en disant que les Burundais qui ont demandé l'asile ont révélé des mensonges dans leur dossier de demande d'asile. Là, nous devons préciser que les pays qui accueillent ces demandeurs d'asile n'ont pas le droit, en vertu de la Convention de Genève de 1951, de révéler au pays d'origine les motifs pour lesquels les demandeurs d'asile ont été poussés à l'exil. Nous précisons également qu'aujourd'hui, les Burundais qui fuient le pays ont raison en ce sens que depuis 2015, la répression continue contre les opposants, les acteurs de la société civile et les citoyens présumés comme tels n'a jamais cessé et le monde entier est témoin de cette triste réalité. Les rapports de la Commission d'enquête des Nations Unies ainsi que le récent rapport qui a été publié par le rapporteur spécial sur le Burundi démontre que la situation des droits de l'homme reste préoccupante au Burundi, raison pour laquelle les citoyens qui fuient le Burundi devraient être accueillis, protégés par les États dans lesquels ils sont en train de demander l'asile. Pour Maître Janvier Bigilimana, les raisons liées à des violations des droits de l'homme qui ont poussé des milliers de Burundais à s'exiler dans les quatre coins du monde sont toujours une réalité au Burundi.
Il invite les pays qui accueillent aujourd'hui ces demandeurs d'asile de tenir compte de la situation des droits de l'homme au Burundi qui reste toujours préoccupante. C'est très erroné, c'est très mensonger d'avouer que la situation des Burundais qui fuient actuellement en Europe est due au fait que ces réfugiés n'ont pas de raison valable pour pouvoir fuir au pays, parce que nous avons également d'autres Burundais qui ont fui dans les pays voisins, qui n'osent pas rentrer parce qu'il y a la milice Imbonerakure, les agents du service national de renseignement et certains éléments des corps de défense et de sécurité qui continuent à persécuter des Burundais, notamment lorsqu'ils n'appartiennent pas au parti au pouvoir. Nous demandons donc aux différents États, que ce soit en Europe ou ailleurs, où les Burundais sont en train de fuir actuellement, de pouvoir les reconnaître comme de vrais réfugiés, parce qu'ils sont en danger, notamment lorsqu'ils seraient condamnés ou ils seraient obligés de retourner dans le pays. Ça a été une information officielle. Le chef de l'État lui-même a déjà révélé que les Burundais qui fuient le pays sont comme des brebis égarées, ce qui veut dire que tous les Burundais qui seraient obligés de rentrer dans le pays d'origine seraient condamnés à 2 roues de peine. Depuis le 23 octobre, le ministère de l'Intérieur a interdit les départs des Burundais munis des passeports ordinaires avec visa vers la Serbie depuis l'aéroport de Bujumbura et même via les pays voisins. C'est ici donc que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Gahungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.